Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et pour cette semaine, on va voir un petit peu ce qui se présente à nous, ce qui nous est presque, enfin, ce qui nous est servi sur un plateau pour nous aider à nous élever ou à monter en vibration ou à à prendre conscience de cette fusion avec le divin. Vous voyez quel terme résonne pour vous. En tout cas, vous voyez cette unité d'unicité. Et cette semaine, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait quelque chose qui se présentait à nous, qui sortait presque de terre, ou je sais pas, vous voyez, pour se manifester, ce qui est vrai tout le temps, hein, on est bien d'accord, mais là, il y a une résonance supplémentaire. Donc, eh ben, on va voir ça un petit peu plus en détail pour nous permettre d'être plus attentif ou attentive à ce qui se présente. Donc, on va prendre ce jeu-là parce que j'ai l'espèce vous savez, comme quand on regarde dans le trou de la serrure et je sais pas, j'ai cette image-là. Alors, on va voir ce qui vient. Pour vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce qu'on a besoin? À quoi on est invité à prêter attention? D'accord. Donc c'est vraiment ça. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors effectivement, c'est bien de s'en rendre compte. Ok. Hop, je vous montre cette carte. Vous voyez en quoi elle résonne. Je vous laisse travailler aussi, hein. Comment elle vous parle. Prenez ce qui vibre intérieurement, d'accord? Dans les mots, dans l'image que cela vous évoque. En plus, on est totalement là-dedans, puisqu'il y a cette attirance et il y a, comme je disais, cette mise en lumière, enfin, ce truc qui sort de terre là et où on est invité à voir ce que, ben, je parlais d'unité et de fusion, et là, on est totalement ben, là-dedans. Et avec la deuxième, la réponse. Donc, si vous aviez une question, écoute, écoute votre... Oh la vache, il y a des fois, ça doit être un petit peu compliqué, hein. C'est normal. Tout arrive à point nommé, comme on dit. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Pour le moment, a priori, c'est pas encore bien éclairé, mais bah, parfois c'est comme pour allumer une bougie, faut craquer 2 ou 3 allumettes pour pouvoir y arriver. Et ben là, c'est pareil. Mais alors je vais baisser parce que comme ça vous verrez les cartes correctement, c'est à l'envers, mais enfin vous les verrez quand même. Donc c'est vraiment quelque chose à se rendre compte, à voir que euh, ce qui vous arrive, les événements que vous allez vivre cette semaine, mais c'est aussi vrai jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Eh bien, c'est ce que quelque part vous avez attiré. Alors, exemple tout bête de enfin de cette nuit même. Il y a quelques jours, je sais pas si c'était dans une vidéo ou... Bon, je me rappelle plus. Toujours est-il que... Ah non, pas du tout. C'est à quelqu'un que je disais... Ah oui, voilà, c'est un mail que j'écrivais. Euh, ok. Donc, peu importe. Je disais à quelqu'un,
que j'étais habituée en fait à avoir. Parce que donc vous avez vu que j'avais ma rouminouille, ma chatte, et souvent elle me ramène des lézards, des souris, plein de bestioles, des oiseaux, plein de trucs dans la maison et tout ça, et que ben, j'étais habituée quoi. Sauf que cette nuit, j'ai dormi les fenêtres ouvertes, et ça c'était la semaine dernière hein, que j'ai dit ça, enfin cette semaine même que j'ai dit ça. Et ben qu'est-ce qu'elle me ramène? Je me réveille avec vachement de bruit dans la pièce. J'allume la lumière, bon, voilà, à moitié réveillée. Et là, qu'est-ce que je vois? Une petite souris dans ma chambre. Autant vous dire qu'en pleine nuit, eh ben, ça m'a quand même fait un petit peu bizarre. Donc vraiment, la loi d'attraction, c'est vrai, mais c'est vrai dans tous les sens, d'accord? À partir du moment où, quelque part, l'univers ou vous-même, enfin, tout, vous, voilà, vous attirez. Ah oui, tu crois que c'est OK, machin et tout? Bah, on va quand même venir vérifier si vraiment c'est OK. Alors, en pleine nuit, est-ce que c'est OK d'avoir une souris à côté de toi? Eh ben, je suis allée dormir sur le canapé. Voilà, 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 voilà. Alors, maintenant, je reviens. Donc, c'est merveilleux, d'accord? C'est merveilleux. C'est un peu déstabilisant et ça prend la tournure que ça prend, mais c'est vraiment pour voir que si c'est vrai dans ce sens-là, c'est vraiment vrai dans tous les sens, en fait. Euh, alors, on va prendre Tao. Tao pour voir un petit peu ce que ça vient bouger, enfin bouger. Euh, et que- Ah non, on va voir l'oracle des, enfin les cartes lumière pour voir assez spécifiquement les points euh, qui vont être titillés durant cette semaine-là pour vous aider à en prendre conscience bah, plus rapidement et éviter de tourner en rond. Sûrement qu'en plus, ça doit être vrai depuis un moment. Donc voilà, autant régler ce qui a besoin d'être réglé. Et on va voir ce qui, au niveau des émotions ou des transformations. Vous prenez la carte qui vous intéresse. Je pense qu'il y en a une de plus. Voilà, une ou deux de plus. Et d'ailleurs, j'ai Rumi qui revient. Hop. Alors, je vous laisse voir. Je vais ouvrir à Rumi. Hein. Choisissez. Alors, on est parti pour la première. On va se mettre la rose un petit peu plus. Voilà, parfait. La trahison. Ouais, je l'ai prise pour ce week-end, la trahison, je crois. Je l'ai tirée. Bon, la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc cette semaine, on vous invite à travailler cette émotion-là pour vous en libérer. Hein. Après, vous voyez comment les deux premières cartes aussi parlent et comment ça s'agence en vous. Pour la deuxième, c'est une carte ressource, c'est la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. On est encore sur la loi d'attraction ici. Hein. La troisième, c'est une carte lumière avec l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. C'est comme si on vous écrivait peut-être pour certains une histoire aussi. Où on vous donne plusieurs clés. La transformation, donc par la destruction, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations.
Donc peut-être par rapport à une trahison, à une blessure émotionnelle, quelle qu'elle soit, faut le voir au sens large aussi, hein, c'est un tirage général, donc peut-être que trahison, ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas de blessures émotionnelles, ça peut-être que c'est plus présent. Donc écrivez une lettre, brûlez-la, et du coup, ben voilà, ça part et vous vous libérez de ce qui a plus besoin d'être. Vous prenez de la hauteur vis-à-vis de la situation, vous avancez avec foi, confiance, parce que vous savez que vous attirez à vous ce que vous souhaitez, mais ce que vous souhaitez dans le sens de ce qui intérieurement vibre réellement votre âme, votre appel intérieur réel, d'accord? Hors souhait du mental. Alors, on va prendre les rêves enchantés pour faire notre... Ben voilà, le cœur, hein. Le cœur, les oiseaux, le nid. Donc, ouvrez votre cœur à la discussion. Il y a peut-être des déblocages qui peuvent avoir lieu en, en exprimant euh, ce que aujourd'hui vous souhaitez. L'idée, c'est se libérer de ce passé, a priori, d'accord? De vous rendre compte que vous attirez, encore une fois, que vous attirez à vous, euh, enfin, de vous rendre compte de cette force par rapport à cette loi d'attraction. Et c'est une vraie réponse. Donc, se libérer du passé par ce que vous souhaitez aujourd'hui pour construire à l'instant présent votre avenir quelque part. Donc laissez parler votre cœur, voilà votre âme, votre être divin, votre présence divine. Vous voyez quel est le terme, mais ça peut c'est un vrai travail pour vous libérer de de enfin, en tout cas pour aller vers cette transformation que de toute évidence vous souhaitez, apporter une paix en vous et un équilibre également. Ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose d'assez spécifique pour cette semaine? Le temps. Accepter que ça prenne du temps. Tout est cycle. Il faut que quelque chose, il faut que le cycle euh, il faut qu'il y ait quelque chose qui se débloque intérieurement pour pouvoir aller vers un nouveau cycle. Mais pour ça, il faut vraiment que la lumière soit faite sur quelque chose de précis. Et ça peut prendre un petit peu plus de temps qu'une semaine, mais c'est pas grave. Euh, pour d'autres, ça peut être rapide et dans l'instant aussi, hein. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Il y a un départ, un nouveau projet, nouveau, je sais pas, mais nouveau, je sais pas, mais en tout cas, il y a une envolée qui se fait vers, eh ben, vers quoi? Vers, vers quoi se fait cette envolée? Vers où va se... Ah bah si, hein, vers quelque chose de nouveau, effectivement, vers un message. Oups. Vers la paix intérieure, hein, la paix profonde, hein. Ok, magnifique. Et- et- Là, dans l'instant présent, il faut vraiment communiquer, hein.
faut euh, se réunir, que ce soit par écrit, en présentiel, euh, peu importe le mode de communication, en tout cas, il y a vraiment cette idée de communiquer pour que, euh, pour que, euh, je sais pas, c'est comme si le passé, l'avenir étaient absolument hum, totalement im- imbriqués. Parce que là, l'horloge, je le vois souvent comme un nouveau cycle, le temps, la patience vers, alors que là, j'ai plutôt l'impression euh, que c'est quelque chose de un lien avec quelque chose d'ancien. Tout dans l'avenir rappelle l'ancien. Alors, je sais absolument pas pourquoi ça me... Je sais pas pourquoi ça. Alors, on a le sarcophage. C'est avec des choses qui ont pris fin et probablement que vous voulez, en tout cas, vous aviez émis ce souhait d'aller vers l'avenir. Je sais pas, il y a quelque chose, il y a autre chose. Il y a autre chose. Alors, cette fin était un vrai cadeau, vous allez vous en rendre compte très rapidement. Ça permet de lever le voile. C'est comme s'il y avait un voile qui se levait vis-à-vis de, de cette blessure du cœur du passé. Et le cadeau réside dans ces messages qui viennent à vous. Vous allez recevoir beaucoup de messages. Je parle de communication, mais vous allez aussi recevoir beaucoup de messages. Donc, avancez avec conscience, avec confiance et conscience aussi, hein. Prenez de la hauteur vis-à-vis des situations que vous traversez et les réponses, en écoutant votre cœur, ce que je pense vous avez déjà fait régulièrement dans le passé, hein, eh bien, tout va s'éclaircir et les choses à l'avenir vont également s'éclaircir. Je vais recouvrir l'horloge. Voilà, les hiboux. On a les hiboux. Oula, pardon, choupette. Ah, ben, j'avais pas vu. La difficulté initiale. Ben oui, parce que cette loi d'attraction, cette avancée en confiance, de pouvoir réaliser ce qu'intérieurement ça vibre, ce pourquoi quelque part vous êtes venu vous incarner X fois. Aujourd'hui,
ça émerge un petit peu à votre conscience, mais il doit y avoir des peurs, des appréhensions, comme toutes les premières fois, c'est peut-être pas facile. Ça demande de comme prendre un petit peu en maturité et en confiance forcément, mais d'affronter aussi peut-être certaines peurs, mais tout est cycle et ça va vraiment vers... c'est juste le début, le premier pas qui est compliqué. Après, ça va aller très bien. En tout cas, si vous écoutez, euh, si vous apprenez à, à comme voir la situation qui s'élève, qui vient à vous, comme une expérience à vivre euh, de, de, de la source du divin pour vous amener à cette fusion, eh ben, il y a une paix qui... Bon, attendez, on va voir en fait. Bon, déjà, il y a une paix qui va arriver, ça c'est sûr. Et alors, on a le rêve, je crois. Ouais, rêve. Et on est encore sur l'idée de la transformation avec ces papillons, hein. Vos rêves qui deviennent réalité. Mais c'est un rêve plus, plus ancien ou plus archaïque que le rêve mental, vous voyez? C'est dans le sens de rêve à l'état pur et pas de rêve galvaudé par l'humain, on va dire. Donc on a le rêve et la deuxième, on a la vérité. Oh là là, on a 81 et 82. Regardez. Il y a une sortie. Où c'est que j'ai le livre? Ah, ici. On a une apparemment, cette émergence de l'intérieur de la Terre, vous voyez, c'est vraiment apprendre au sens la Terre, la matière de votre corps, et il y a quelque chose qui s'élève intérieur, enfin qui s'élève, qui s'ouvre intérieurement. On va commencer parce que la première c'était rêve quand même si c'est la deuxième au niveau de la lecture. Hop. Croyez en vos rêves, ils sont le reflet des désirs de votre âme. Laissez-les éclairer votre journée et nourrir votre cœur. C'est magnifique, hein. Et l'autre, vérité. Il n'y a rien de plus doux que de reconnaître sa vérité intime. Regardez honnêtement ce que vous cachez pour ne pas être abîmé et accueillez-le, tout simplement, dans la lumière de votre bienveillance. Eh ben, on a des magnifiques conseils, hein. Voilà les amis pour cette semaine. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Euh, ben, que la lumière soit encore plus perceptible à vos yeux intérieurement. Et beaucoup d'amour à tous. Infinie gratitude. Et je vous dis à très vite. Bye bye les amis.